Bonjour à toutes et à tous. Enfin, vous êtes plus nombreux à être des tous, je crois. Qu'est-ce qu'un héros? Demandait Aristote. Qu'est-ce qu'un grand homme? Et Aristote disait, est-ce que c'est quelqu'un qui est plus qu'humain, qui est surhumain, qui est capable d'exploits, qui le place au-dessus de l'humanité? Ou est-ce que ce n'est pas simplement quelqu'un qui est arrivé au bout de son humanité, qui est simplement, pleinement, véritablement et totalement humain? C'est la question que je propose de poser avec vous. Mais avant de répondre, je voudrais d'abord vous dire ce qui m'agace le plus dans l'époque qu'on est en train de vivre et qui est résumable à travers une expression que je voudrais faire résonner en face de ce que c'est que l'héroïsme. Cette expression, c'est « ça dépend ». Vous savez, souvent, on pose une question à quelqu'un. Moi, donc, je suis professeur de philosophie. Ça m'arrive souvent de poser des questions à des élèves et je leur dis alors, est-ce que tu crois que la justice, c'est ça ou ça, que l'héroïsme, c'est surhumain ou pleinement humain? Et souvent, il y a, j'allais dire l'adversaire, mais l'interlocuteur répond « ça dépend ». Ça veut dire, en gros, je m'en fiche, j'ai pas envie de réfléchir. Et je crois que si on pense aux héros qui nous ont inspirés cette année, à Arnaud Beltrame, à Mamoudou Gassama, et qu'on les imagine dans les situations de leur héroïsme, imaginons un petit peu Arnaud Beltrame en train de se dire « est-ce que ça vaut le coup que je sacrifie ou que je risque de sacrifier ma vie pour peut-être en sauver une ?» Ça dépend. Je vais examiner avec la situation sur un tableur Excel. Ça dépend. Est-ce qu'on imagine Mamoudou Gassama devant l'immeuble en train de lever la tête, voyant ce petit enfant accroché au balcon du 4e étage? J'y vais pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est mon rôle? Ça dépend, vous voyez? Eh bien, le héros, c'est précisément quelqu'un qui nous rappelle que dans une époque qui meurt de son relativisme, l'absolu existe encore. Et je crois qu'un héros, c'est quelqu'un qui nous arrache à toutes les mauvaises pentes du temps et de l'époque. Notre époque meurt du relativisme, du « ça dépend ». Le héros nous rappelle que finalement, il y a de l'absolu. L'héroïsme, ce n'est pas simplement le courage. Il y a des salauds courageux. L'héroïsme, c'est le courage associé à la générosité. C'est le courage associé à un absolu de la valeur, à un absolu de l'altruisme, peut-être à un absolu de la patrie, un absolu de Dieu, un absolu de l'humanité. Le héros nous appelle et nous rappelle. Il nous appelle, il nous dit quelque chose, et il nous rappelle à cet absolu que nous serions tentés d'oublier en ce temps de relativisme. Mais l'époque ne meurt pas simplement de relativisme. L'époque meurt d'ironie. On vit tout au second degré. On est toujours en train de se regarder penser, de se regarder vivre. On est malade de cette grimace harassante, permanente de l'ironie. Le héros nous rappelle qu'il est possible de vivre au premier degré. Je ne pense pas que le héros escalade un immeuble au second degré. Je ne pense pas que le héros se sacrifie au second degré. Et ce que ça nous rappelle, l'héroïsme, c'est qu'il est possible de vivre au premier degré, et je dirais même plus et plus simplement, mais d'admirer au premier degré. Mais ça fait tellement de bien de retrouver du premier degré, de retrouver de l'admiration. On admire toujours une singularité, c'est plus que du respect. Tout le monde est digne de respect, mais on n'admire qu'une singularité. Le héros nous appelle et nous rappelle à notre singularité aussi. Mais l'époque ne meurt pas simplement de relativisme, d'ironie, elle meurt aussi d'amour excessif de soi et de passion égalitariste. Le héros nous rappelle que parfois, autrui vaut plus que moi, que parfois l'autre m'intéresse plus que moi. Et c'est compliqué de s'en souvenir en ce temps de nivellement égalitariste. Si nous sommes tous les mêmes, alors pourquoi je me sacrifierais pour l'autre? Si nous sommes tous les mêmes, pourquoi j'essaierais de sortir du rang? Mais l'époque ne meurt pas simplement du relativisme, de l'ironie et de la passion pour le soi, de l'individualisme et de l'égalitarisme. Elle meurt aussi d'une obsession pour le petit calcul, la prévisibilité, le tableur Excel. Et pourquoi pas, ça va vous surprendre, le libre arbitre. Tout ça, ça va ensemble. Mais est-ce que vous croyez vraiment que le héros, il est en train de prévoir, que le héros, il est en train d'analyser, que le héros, il a la tête dans son tableur Excel, que le héros, il est en train de se dire « oui, alors il y a ceci, il y a cela, il y a le pour, le contre, j'y vais pas ». Vous voyez, toute cette idéologie, au fond, qui va avec l'individualisme, qu'on appelle souvent le libre arbitre, eh bien le héros nous rappelle qu'on est capable d'une autre liberté, pas le libre arbitre, pas le petit arbitrage. Les héros dont on a parlé, ils ne sont pas en train d'arbitrer, de peser le pour et le contre, ils ne sont pas en train de se projeter devant, je veux dire dans le futur. Ils sont traversés par une évidence qui est la grâce du présent, ils sont traversés par quelque chose qui s'impose à eux. Mais si vous suivez le raisonnement, ils ne choisissent pas.
Ils sont élus, ils ne choisissent pas. Ils sont traversés par quelque chose qui décide, qui s'impose et qui s'appelle la valeur, ou qui s'appelle l'absolu, ou qui s'appelle le devoir, ou qui s'appelle je ne sais pas comment d'ailleurs, parce que ma conviction, c'est que définir l'héroïsme, c'est probablement le rater un peu trop. Il faut lui laisser son mystère pour l'honorer vraiment. Mais vous savez, tout ce dont l'héroïsme nous sauve, tout ce dont le héros nous guérit, c'est toute cette maladie du temps. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette idée du libre arbitre, de la prévisibilité. Il n'y a pas que cette incapacité à vivre au présent. Il y a aussi cette idée comme ça que, au fond, ce qui compte, c'est ce que j'ai. Le héros nous rappelle que parfois l'être vaut plus que l'avoir, que l'autre vaut plus que moi. Et en ce sens, il nous guérit de beaucoup des pires tentations de l'époque. Mais vous devez vous dire que, comme David Abiker l'avait annoncé, je ne parle pas du sujet annoncé. Parce que le sujet, c'était l'héroïsme au jour le jour, et non pas l'héroïsme de l'exploit singulier. Et c'est vrai que je ne pouvais pas parler d'héroïsme sans penser à cette femme qui élève seule ses 5 enfants. Son mari est parti quand le premier enfant est né. Elle est femme de ménage, et toute sa vie, toute sa journée, au jour le jour, elle fait au mieux, elle fait passer ses enfants devant elle fait au mieux pour qu'ils aient une éducation, pour qu'ils aient à manger. Parfois, elle se prive. Et est-ce que ça n'est pas aussi ça, l'héroïsme au jour le jour? Et je ne peux pas parler d'héroïsme sans penser à cet homme qui a fait des bonnes études, qui a été dans l'école, et puis qui a, de la petite école à la grande entreprise, et essayé toujours de faire vivre sa singularité. Cet homme, banal en apparence, il se souvient de ce que Nietzsche a mis dans la bouche de Zarathustra. « Deviens ce que tu es ». Et c'est ça, il a envie de saisir la chance de son existence pour exprimer sa singularité, alors que partout, on lui parle de normes, de confort, de conformisme, et puis le nouveau Dieu. On lui parle du process. Mais lui, cet homme banal, il a envie de devenir lui-même. Alors, je n'ai pas envie de vous parler d'héroïsme sans parler de cet homme-là aussi, qui veut devenir lui-même et exprimer sa singularité. Et je n'ai pas non plus envie, et ça aussi, ça se fait au jour le jour, de vous parler d'héroïsme sans vous raconter ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ce documentaire que vous avez peut-être vu récemment. Les migrants ne savent pas nager, où on voit un couple, elle est italienne, il est allemand, ils sont rentiers, ils ont beaucoup d'argent, et chaque jour, jour après jour, ils vont en mer sauver les migrants et leur éviter la mort et la noyade. C'est pas politique, c'est moral, c'est humanitaire. Et ils sont des héros au jour le jour. Alors la question que vous vous posez, je sais, c'est mais est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que l'héroïsme, l'exploit surhumain, le sacrifice, le don de soi d'Arnaud Beltrame ou ce qu'a fait Mamoudou Gassama, est-ce que c'est du même ordre que l'héroïsme au jour le jour de cette mère de famille, de ce jeune cadre qui cherche sa singularité, malgré le triomphe des process, et de ce couple qui utilise son argent pour sauver des migrants de la noyade et de la mort? Est-ce que c'est la même chose? Eh bien non. Ce n'est pas la même chose. Ce qui m'intéresse alors, c'est le rapport entre les deux. Quel rapport il y a? Est-ce que ça ne peut pas être justement parce qu'il y a des héros au sens premier que nous sommes invités à développer autant que nous le pouvons l'héroïsme au jour le jour? Parce que nous avons besoin de grands exemples inspirants, nous avons besoin de voir des singularités en acte pour nous souvenir que nous aussi, nous pouvons devenir des singularités. Pour le dire autrement, et le dire avec Nietzsche, et le dire très simplement, nous avons besoin d'admirer. Mais admirer, ce n'est pas vénérer, ce n'est pas être un fan. Admirer, ce n'est pas se prosterner. Admirer, c'est se nourrir de l'exemple de la singularité de l'autre pour se remplir de la possibilité de réaliser sa propre singularité. Autrement dit, ces héros dont j'ai parlé au début sont des modèles inspirants pour que nous essayions au jour le jour de devenir un peu plus nous-mêmes, c'est-à-dire ainsi guéris de la passion de l'époque pour le relativisme et l'ironie et l'amour de soi, ainsi délivrés d'un excès d'individualisme, de relativisme et de cette passion pour l'avoir qui nous fait oublier le mystère de l'être, ainsi délivrés par les grands exemples et les grandes actions héroïques, alors peut-être nous pouvons essayer de marcher un tout petit peu plus vers nous-mêmes et de devenir un tout petit peu plus ce que David Abiker a joliment appelé des héros au jour le jour. Autrement dit, redéfinir l'héroïsme, ce n'est pas la même chose. Il y a deux figures, on pourrait faire une typologie. Il y a l'héroïsme des grands exploits, et puis il y a l'héroïsme au jour le jour. Mais il y a un rapport entre les deux. Si on n'a pas l'héroïsme des grands exploits, on n'a pas d'inspiration pour développer l'héroïsme au jour le jour, c'est-à-dire écouter l'injonction de Zarathustra, devenez ce que vous êtes, deviens ce que tu es. Et je conclurai en reprenant la question du début.
Mais je crois que vous avez compris la réponse. Aristote disait, mais le grand homme, il est plus qu'humain ou il est vraiment humain? Il est plus qu'humain ou il est simplement humain? Et pourquoi nous, on le voit comme plus qu'humain? Et parce que nous, on n'est pas assez humain. On n'a pas actualisé, dit joliment Aristote, toute la puissance de notre humanité. Mais pourquoi on n'y arrive pas à être simplement humain, simplement vraiment humain, simplement pleinement humain? Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que la norme, le confort, le conformisme, le process, on a toujours fait comme ça, ce n'est pas à toi de le faire, pour qui tu te prends, on est tous les mêmes. Et pourquoi pas d'ailleurs, tous ensemble, tous les mêmes. Et bien, devant cette passion égalitariste, le temps des duels, des valeurs aristocratiques a été balayé par la passion égalitariste. Donc on se dit, comme ça, secrètement, sournoisement, inconsciemment, la norme, le processus, c'est trop. On me demande tout le temps de rentrer dans le rang. Alors je n'ose pas me saisir de la chance de devenir une singularité. Mais j'ai besoin de quoi pour oser? Simplement de voir que c'est possible, c'est-à-dire d'admirer la singularité en acte du héros qui s'engage dans la grâce du présent, parce qu'il arrête un peu de réfléchir, parce qu'il arrête de penser que ça dépend, parce qu'il y a un absolu à un moment qui lui traverse le cœur, le corps et l'âme, et qui lui dit « vas-y ». Eh bien, c'est ce que nous pouvons tous faire au jour le jour, ce qui me conduit à ma réponse. C'est la réponse que donnait déjà Aristote. Eh bien, être un héros, c'est pas être plus qu'humain, c'est avoir simplement saisi la chance de l'existence pour actualiser tout le possible de l'humanité. Et vous savez, parfois, une vie entière ne suffit pas à devenir simplement humain. Merci beaucoup.